Hello YouTube, comment allez-vous? Moi je vais super bien. Me voici pour le bilan de février. On est sur 5 lectures de e-book, dont un que j'ai abandonné et qui m'a mis mal. Le premier e-book que j'ai abandonné, je vous mettrai l'image juste là, c'est un Noël Royal que je sais pas. Soit j'étais pas dans le bon mood, soit je sais pas, mais en tous les cas il me correspondait pas du tout. Je l'ai lu en e-book sur Nextory et donc je pourrais pas vous donner une note. Lecture, là on est sur Une fille comme elle de Marc Lévy que j'ai adoré et on passe du coq à l'âne, on passe d'un abandon à un 5 sur 5. Heureusement qu'il était là pour me remettre d'aplomb et que je l'ai lu directement derrière. J'ai beaucoup aimé cette lecture, j'ai adoré, trop touchante. Donc on est sur Dietmar qui travaille dans un immeuble qui est un peu le majordome, vous voyez les personnes qui ramènent à l'étage, nanana. Bah en fait lui il fait ça, que l'immeuble soit toujours nickel, et lui il fait ça. Faut savoir que il va recevoir son neveu qui est riche, mais personne ne le sait à part lui forcément, parce que lui il a un projet là-bas et comment dire, et en gros il va le recevoir, enfin le neveu de sa femme, mais qui connaît pas vraiment. Donc voilà, il va avoir des péripéties, tout ça, et il faut savoir que donc ce neveu s'appelle Sanji, il va rencontrer Chloé qui est dans cet immeuble, qui est propriétaire. Mais Chloé ne sait pas aussi qu'il est riche, et il va avoir aussi une petite disparition dans tout ça. Et qui va être accusé? Bah Sanji, mais je vous dis pas quoi, et je vous dis pas comment ça va se finir, et non plus qu'est-ce qui se passe dedans, parce qu'il ne se passe pas que ça. Et franchement une superbe histoire, et je vous laisse admirer cette pépite. Deuxième lecture, gros trigger warning les gars, pas moins de 18 ans minimum limite. Voilà, donc on est sur les légistes les légistes enquêtes pardon de Young Piffer ou un truc comme ça, des histoires vraies. J'ai mis la note de 4,5. Pourquoi gros trigger warning? Je le dis clairement, c'est donc des histoires vraies déjà, donc par contre c'est hyper intéressant parce que on a le point de vue des légistes, de certains légistes, et on apprend un peu plus sur le métier. Mais il faut savoir qu'il y a des scènes hyper choquantes, ça parle d'enfants, de tueries, de sang, de tout, de viol, tout ça, donc hyper dur. Donc même moi qui ai 28 ans, pas pour vous dire qu'il y a des moments où mon cœur il a accroché, et sachant aussi que je suis dans le métier des ambulances, donc ça peut arriver, enfin, du sang c'est pas ce qui me fait peur on va dire, mais gros trigger warning, vraiment j'insiste sur ça parce que c'est, faut pas que ça tombe dans les mains de n'importe qui. Et même si j'ai eu un abandon, j'ai quand même eu un deuxième coup de cœur, gros trigger warning, pareil, pas moins de 18 ans. C'est La fille qui en savait trop, donc c'est un thriller, d'accord, donc pareil que l'autre, juste avant, ça parle de meurtre, de tout, d'accord, de sang, tout ça. Donc gros trigger warning, par contre je lui ai mis la note de 5 sur 5. On parle donc d'une jeune, enfin c'est surtout, on parle pas d'une jeune, on parle en fait, c'est plutôt une enquête parce qu'on retrouve le corps d'une jeune fille morte, on retrouve juste une main. Au début c'est ça. Et forcément c'était dans un clapier, je sais pas si on appelle ça un clapier, mais dans un truc à cochons, il y avait plein de cochons. Et forcément bah malheureusement bah les cochons ils les ont mangés, donc il fallait retrouver le corps, et malheureusement il s'est passé des choses pour cochons. Les cochons, enfin bref, ils ont trouvé, ils ont reconstitué le corps, et ils se sont rendus compte, ils ont fait des recherches, il y a eu des témoignages où ces filles-là qui venaient témoigner auprès de la police étaient mortes, et ils se sont rendus compte que c'était une prostituée, et comment cela est venu et tout, c'est incroyable franchement. Enfin, je sais pas pour vous dire, mais franchement il est trop bien, mais c'est surtout dans cette histoire qu'il va falloir être concentré sur qui a pu faire ça, pourquoi il a fait ça, et aussi pourquoi elles se sont retrouvées là. Et c'est impressionnant comment on s'y attend pas du tout, de comment elles se sont retrouvées là, et franchement cette histoire elle est pépite. Et encore une fois, trigger warning, pas en dessous de 18 ans. Je suis à SP, que je mettrai l'image juste ici, donc c'est L'amour en première page. Je ne suis pas très romance, j'ai bien aimé quand même, donc 4,5, parce que on parle quand même de pas mal de sujets
qu'on peut aborder dans la vie de tous les jours et je trouve ça hyper important. Donc je lui ai mis quand même la note de 4,5. Sur cette histoire, on suit un journaliste et une grande starlette. Cette starlette, 12 ans je crois à peu près avant, va être, comment ça s'appelle, mise dans des histoires auprès des médias, de drogue, de tout ça, et elle part. Je crois que ça fait 12 ans, ouais, un truc comme ça. Et elle part dans un autre, enfin quelque part d'autre où elle se retrouve toute seule. Et puis un jour, il faut qu'elle revienne parce que il y a sa famille, tout ça, et puis elle a des projets. Il faut qu'elle revienne, sauf qu'elle va tomber sur un journaliste où elle va, en fait apprendre à le connaître et tout ça va ramener sur des choses parce que lui, lui il veut l'interviewer, mais tout ça va se, on va dire, va se mélanger, il va y avoir des petites histoires, tout ça, c'est très mignon, voilà, c'est très mignon. Après c'est pas mon truc, la romance, comme vous pouvez le savoir, mais bon, entre deux thrillers, c'est vrai que je venais de me faire quand même les légistes enquêtes et la fille qui en savait trop, donc ça va calmer quand même le truc. J'ai lu avant d'aller dormir de S.J. Watson en lecture commune avec Margot. Clairement j'ai beaucoup aimé. Le gros défaut c'est que c'est écrit vraiment tout petit, donc déjà pour les yeux n'en parlons pas. Et les chapitres, il y a certains chapitres, ils sont d'une longueur impressionnante. C'est tout ce que je pourrais dire, sinon en soi l'histoire elle est géniale, je vais donner la note de 4,5 sur 5. Donc sur cette histoire, on est sur une femme qui s'appelle Christine, pardon. Christine qui a 47 ans et clairement elle se souvient pas, tous les matins quand elle se réveille, elle oublie ses 25 dernières années, de ce qui s'est passé ces dernières 25 années. Enfin voilà, son mari il est bizarre. Clairement, du début jusqu'à la fin, il est bizarre, mais je m'attendais vraiment pas à cette fin parce que pendant tout le truc, il va falloir savoir pourquoi elle perd tous les matins. Surtout que quand on a amnésique, on a amnésique quoi. Donc là, c'est pas trop de l'amnésie comme ils disent. Donc ils savent pas trop ce que c'est. Et puis elle connaît personne, elle voit personne. Trop bizarre. Donc voilà. Mais en tous les cas, la fin, je m'attendais à tout sauf à ça. Voilà. Mais il était génial, enfin franchement il était trop bien, il était trop bien écrit. Il y avait des toutes petites longueurs, c'est vrai comme je disais, les chapitres ils étaient longs et des fois il y avait des petites longueurs. Mais la fin, elle a racheté toutes ces petits défauts et franchement il était trop bien. Dernière lecture, c'est la BD de Star Wars, le tome 1. J'adore Star Wars et il faut savoir que j'ai tous les tomes, donc je voulais absolument me détendre. Après tout ça, hein, après un mois comme ça, me détendre et lire une petite BD avant de reprendre le mois. Et voilà, je l'ai lu en 2 heures. Je lui ai donné la note de 5 sur 5. Rien à, voilà, à vous dire, je pense tout le monde connaît Star Wars. Juste, je vais peut-être vous trouver quelques images en très grand qui sont magnifiques. On va quand même montrer un peu ça comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais à la fin, j'ai adoré parce qu'en plus de tout ça, à la fin, ils nous mettent, vous voyez, des images comme ça. Hop. Et j'ai tous les tomes en fait. Donc je pense que je vais essayer de m'en faire un tous les mois ou tous les 2 mois. Parce que j'ai beaucoup de lecture. Mais j'ai beaucoup aimé cette lecture. Et voilà, c'est du Star Wars. Rien à dire, c'est comme Harry Potter. Pour moi, c'est pépite. Et voilà YouTube, j'ai fini avec mon bilan qui est pas mal quand même pour un mois de février. Il y a 2 ou 3 livres où j'ai dépassé, hein, 2 ou 3 jours clairement. Mais c'est pas grave, moi je les compte en février, clairement je les ai commencés au mois de février. Donc voilà, mais je suis trop contente de ce que j'ai lu quand même. Pourtant j'ai cru que j'avais une panne mais je me suis pas rendu compte. Ça s'enchaîne. Des bonnes lectures et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Ah oui, et dites-moi si vous en avez lu en commentaire, un de tous. Et j'espère que ça vous a plu comme vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la petite cloche. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite quoi.